Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2025. On aura déjà fait la moitié de l'année à la fin de ce beau mois. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope. Et on va se lancer tout de suite avec le tarot pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois-ci. Alors le tarot, vous l'avez choisi vous pour les horoscopes du mois de juin lors du petit sondage. Donc je suis ravie qu'on puisse co-créer cet horoscope ensemble. Et l'oracle, vous allez le découvrir dans un deuxième temps. C'est l'oracle des messages des étoiles que j'aime énormément. Alors les Sagittaires, on est parti pour vous. Avec les énergies qui vont vous accompagner play en intro sur ce mois de juin. Donc la première vibration qui est présente avec vous les Sagittaires. Voilà. Ok, la première lame qui sort pour vous les Sagittaires, on a un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une énergie mentale. Hein. Les épées dans le tarot représentent tout ce qui va être mental, croyance, peut-être même parfois aussi limitation. Et là avec un 8, en numérologie, le 8, c'est tout ce qui va être maîtrise et prospérité. Donc le 8 d'épée, si on l'analyse comme ça, sans carte autour, on est dans cette idée de pensée limitante, de fausses croyances, pourquoi pas, d'avoir la sensation de perdre son pouvoir, de s'imposer des barrières. En tout cas, ici, pour moi, il résonne vraiment comme ça, avec cette sensation de je m'impose des barrières, encore des limites, je m'emprisonne encore un peu. Alors c'est drôle parce que vous, votre signe, hein, c'est le signe de l'aventurier, c'est feu. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans je canalise un peu mon feu intérieur. Je me sens pourquoi pas un peu coincée. On a l'impératrice qui vient juste derrière. Il y a un peu cette sensation quand même dans votre tirage. Donc on va voir hein, avec les cartes juste ensuite, mais le 8 d'épée, pardon, plus l'impératrice, ça me fait vraiment penser à cette sensation de je limite mon évolution, je limite ma croissance, je limite ma réalisation, mon épanouissement. Je mets encore entre parenthèses ce qui est bon pour moi. Alors peut-être les Sagittaires que ce qui est bon pour vous, ça vous demande de quitter ce qui ne l'est plus. Peut-être que ce qui est bon pour vous, ça vous demande de sortir d'une certaine zone de confort, d'une certaine sécurité. En tout cas, ça vous demande de vous abandonner à ce qui est, de laisser être vos ressentis, vos envies, vos désirs. Et peut-être que ça ne coïncide pas forcément avec ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ça, en fait, cette sensation de bah oui, mais moi j'ai envie d'aller ailleurs. Mais je me bloque encore parce que peut-être que vous vous êtes relancé dans une relation et vous vous rendez compte qu'elle ne vous correspond pas, par exemple. Peut-être que vous êtes dans un travail depuis des années et vous vous dites, bon, bah là, c'est le moment de partir. Et en même temps, bon, bah, on vous a gradé un niveau au-dessus cette année et que du coup, vous ne savez pas trop comment le dire. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que va falloir passer à autre chose, mais comment dire, comment faire, comment partir. Il y a cette sensation de je me fais passer après. Là où au mois de juin, les Sagittaires, on vous demande d'être avant. On a le pendu qui vient juste derrière. Laissez infuser les énergies. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de juger vos désirs. Arrêtez de juger vos envies. Arrêtez de juger vos souhaits parce qu'en fait, ça crée mentalement beaucoup de réflexion, de perturbation, de questionnements qui sont même pas encore réels aujourd'hui. Le pendu ici, alors c'est marrant parce que dans le tarot, c'est souvent une lame qui nous parle un peu de passivité, de nécessité de rester dans l'immobile. Ici, clairement, dans la vibration, elle apparaît en contre. Ça veut pas dire qu'il faut que vous preniez une décision sur un coup de tête, hein, pas du tout. Mais en tout cas, ça veut dire que faites confiance à vos ressentis. Et si ça vous demande de quitter quelque chose ou de partir à la conquête d'autre chose, allez-y. Parce que j'ai l'impression que si vous n'allez pas vers ce... J'arrive plus à parler.
Si vous n'allez pas vers ceux qui vous appellent, vous allez avoir des vrais regrets, quoi. Vous ne pouvez pas ne pas aller vers ce qui vous appelle pour quelqu'un d'autre que vous-même. Si le blocage, c'est mais comment va survivre cette personne si je m'en vais, c'est pas suffisant. Parce que vous êtes incarné dans cette vie pour vous, pour votre réalisation, pour votre bonheur. On a ensuite, alors hop, le 9 de coupe veut venir avant, donc un 9 de coupe, un 3 de coupe et un 10 de bâton. Donc dans ce tarot, hein, vous allez voir, hein, les lames sont renommées, donc là on a le 10 de baguette magique, je trouve ça très joli en plus. Ayez confiance en ce qui vous appelle, hein, vraiment. Hein. 9 de coupe, on est clairement sur je suis appelée en fait par une vibration, par quelque chose. Alors peut-être que ce qui vous perturbe, c'est que vous ne pouvez pas le comprendre avec votre tête encore et que là, pour le coup, c'est tout au feeling. Et quand on est habitué peut-être à vivre sa vie dans une espèce de logique mentale, ben, tout au feeling, ça fait un peu flipper. Mais là, 9 de coupe, c'est j'investis plus de temps et d'énergie à me satisfaire. C'est la carte des vœux exaucés. L'univers est avec vous et avec vous vers quoi? Vers un 3 de coupe, vers de la célébration, vers du partage, vers de l'amour, vers de la joie, vers de la fête, vers de la célébration. Tout ça, ça vous demande de quitter un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une lame qui nous demande de mettre fin à des cycles, qui nous demande d'avoir le courage de nos ressentis, de nos envies, que si vous ressentez que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'y êtes pas, et de partir. Alors peut-être que ça vous demande de faire une croix sur une certaine forme de confort, de sécurité, par exemple, on va prendre un exemple concret, mais si vous êtes en relation depuis des années avec quelqu'un et que vous avez la maison, que vous avez l'organisation des courses, des vacances, etc., que tout est déjà prévu, quitter cette personne, ça demande de partir dans une sorte d'aventure que pour soi, qui sera peut-être pas forcément compréhensible pour l'extérieur. Et en même temps, 9 de coupe, 3 de coupe, les Sagittaires, il est temps de vous écouter là. J'ai un peu ce message de vous êtes en train de passer à côté de votre vie à rester dans ce que vous connaissez, à vous satisfaire de ce qui ne vous satisfait pas vraiment, mais en même temps, c'est là. Vous n'êtes pas venu vous incarner sur cette terre pour juste vous satisfaire de ce qui ne vous fait pas de mal ou de ce qui ne vous fait pas trop mal. Vous êtes venu ici pour vous satisfaire de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous rend joyeux, de ce qui vous fait rire, de ce qui vous fait ressentir, éprouver de l'amour, de la liberté, de la tranquillité, de la joie d'être ce que vous êtes et de ne pas avoir expliqué ou justifié ça auprès de qui que ce soit d'autre que vous-même. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Point. Il n'y a pas à aller chercher de réponse ou de compréhension plus loin. On a en dos deck, je vous montre un 2 d'épée, 5 de coupe, chariot. Ça passe par du mouvement. Votre vie, là, elle passe par du mouvement. Le 2 d'épée, c'est une situation qui stagne. Mais la situation, là, elle va continuer à stagner tant que vous n'allez pas vous positionner. On vous demande de choisir. De choisir vraiment. Et de choisir quoi, les Sagittaires? Pas ce qui fait le moins de mal à l'extérieur, mais ce qui vous fait du bien à vous. 5 de coupe ici, c'est accepter aussi peut-être l'idée de décevoir, l'idée aussi peut-être qu'on s'est trompé, l'idée qu'on avait surestimé, surévalué peut-être un lien, une situation, une relation avec quelqu'un et en fait on se rend compte que bah, c'est pas fait pour nous. Mais c'est la vie aussi. Ne vivez pas avec des regrets les Sagittaires. Faites le deuil des choses et passez à autre chose. N'ayez pas peur ni du camp de... En fait, j'ai l'impression que ce qui vous fait rester dans une situation, c'est beaucoup la peur. La peur de ce qui pourrait arriver derrière, la peur de qu'est-ce qu'on va en penser, la peur de passer pour le méchant, la peur. Branchez votre prise d'abondance à l'épanouissement, à la joie, au bonheur. Ne vous branchez plus à
du manque, à de la lutte, à de la souffrance. Vous n'avez pas à souffrir pour vivre votre vie. Et le chariot, c'est un succès, c'est j'y arrive, j'ai ce que je veux, j'ai ce que je désire par l'action. Le chariot, c'est une lame qui nous demande d'y aller, d'avancer, de prendre en main les responsabilités avec un cadre de denier derrière pour retrouver une stabilité dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez envie de créer dans cette vie. Donc les Sagittaires, là, sur ce mois de juin, le conseil pour vous, c'est de passer à l'action. Il y a 3 étapes, en tout cas dans ma façon de penser aujourd'hui. Dans le processus de création de sa vie, il y a la pensée, il y a l'action et ensuite il y a l'être. On a déjà une idée, ensuite on passe à l'action et après on l'incarne. Là, on vous demande de passer à l'action vraiment et vous aurez ensuite toutes les ressources nécessaires pour incarner ce que vous avez envie d'être. Mais il faut déjà passer à l'action. Il faut déjà y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte oracle qui vous accompagne? Pardon, regardez. Alors, je vais vous montrer le dos de deck parce que là, on a la magie et on a la direction. Les Sagittaires, vous vous dirigez clairement vers une vie pleine de magie, pleine de joie, pleine de plaisir. Regardez. Pleine de plaisir, pleine d'abondance, pleine de réalisation. Vous avez assez toléré dans votre vie des énergies qui ne vous allaient pas. Allez célébrer votre vie aujourd'hui, allez célébrer vos créations, allez nourrir, incarner, vivre. Mettez moins de drama aussi peut-être dans l'énergie et autorisez-vous à vivre de la légèreté, de l'amour et du plaisir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de juin, les Sagittaires. J'espère que l'horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!